Et Protocole Chaos, c'est un thriller saisissant qui nous plonge au cœur des relations entre la Russie et les États-Unis, mais aussi dans les entrailles de la guerre de la désinformation. Bonsoir Jair dos Santos, merci d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes un écrivain à succès, vous avez vendu des millions de livres à travers le monde. Vous êtes également journaliste, grand reporter et vous présentez le journal de 20h au Portugal. Donc je pense que ce plateau vous est relativement familier. Un petit peu. Jair dos Santos, je voulais qu'on revienne déjà sur la genèse de ce livre, de ce thriller. Il faut le préciser, ce roman, vous l'avez écrit avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, c'est bien cela? Exactement, en octobre. Quand on lit, on s'aperçoit que beaucoup de vos éléments que vous avez écrits sont prémonitoires. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez voulu tourner une intrigue sur les liens entre Donald Trump et la Russie? Alors bonsoir, c'est intéressant que vous avez démarré le titre de l'actualité par Trump et puis par la Russie, l'attaque à l'Ukraine, parce que c'est vraiment le cœur du roman. Pourquoi est-ce que j'ai parlé sur le sujet, j'ai touché ce sujet? Parce que dans ma fiction, je travaille sur le concept de la vérité. Alors, ce sont des romans, alors voilà, des fictions, c'est un mensonge, mais par le biais de la fiction, je parle sur des choses vraies de tous les domaines de la connaissance. Et je pensais que la géostratégie et géopolitique, c'était très important aujourd'hui, car il y a un tas d'événements qui se passent un petit peu pas très clairs pour tout le monde, et il me fallait peut-être faire les liaisons entre des faits qui, quand on voit isolés, ne sont pas si clairs. Alors, tout au long de l'intrigue, on part à la fois aux États-Unis, à la fois en Russie, et en filigrane, effectivement, il y a ce lien entre les États-Unis et la Russie, et notamment les liens avec Donald Trump. Justement, quels seraient les liens entre Donald Trump et la Russie que vous mettez en avant dans ce livre ? Alors, il y a d'énormes choses. Je peux vous donner seulement quelques exemples. Trump, il était en faillite. Il a été sauvé par l'argent russe. Le magazine New York, ils ont rapporté qu'entre 2003 et 2007, plus de 5 millions de dollars sont arrivés à Trump, des business, des gens d'origine de l'ancienne Union soviétique. Et évidemment, on comprend du moment qu'il a commencé son premier mandat, une des premières mesures, c'était d'essayer de finir avec les sanctions contre la Russie à cause de l'invasion de la Crimée et du Donbass. Et finalement, il est un homme que, dans ses rencontres avec Poutine, il ne veut pas des traducteurs américains. Le russe, pas de problème. Que le FSB écoute sans souci, mais les Américains non. Alors, pourquoi est-ce qu'il a ce genre de rapport? Et en plus, on voit que dans ses rapports avec, quand il parle de ses alliés, par exemple, soit le Premier ministre du Canada, soit des dirigeants européens, il est très agressif. Toutefois, envers Poutine, il est toujours obséquieux, comme s'il a une position de soumission à Poutine. Et on croit effectivement que Poutine, il a des compromates, voire des choses très compromettantes, et qu'il contrôle Trump. Jair dos Santos, vous avez fait un véritable travail journalistique. Vous avez énormément de faits de recherche pour écrire ce livre. Il y a une petite phrase, une petite idée dans ce livre qui est intéressante, mais qui peut faire beaucoup de bruit, comme quoi Donald Trump pourrait être un agent infiltré de la Russie. Bon, alors là, je suis obligé de vous demander, réalité ou science-fiction? Alors, ça a commencé par fiction. Dans les années 50, on a publié aux États-Unis un roman qui s'appelait « Le candidat de la Mandchourie ». Et voici, nous sommes devant cette situation. Et c'est pas seulement moi que je le dis. En effet, il y a 4 anciens directeurs de la CIA qui l'ont dit, notamment John Brennan qui a dit ça, ancien directeur de la CIA. Michael Morrell, il a dit que Trump, il était un agent involontaire de Poutine. Il a été recruté par Poutine. Morrell a dit ça publiquement à la télévision. Michael Hayden, ancien directeur de la CIA, et Bill Burns a dit ça à Bob Woodward, l'enquêteur de Watergate. Alors, nous avons aussi l'ancien directeur de l'FBI, James Comey, qui a dit c'est possible qu'il y a des compromis russes contre Trump. Et quand des gens comme ça disent des choses ainsi, en public, imaginez-vous ce qu'ils savent en privé. Donc ça, c'est à lire dans le livre et c'est assez intéressant comme intrigue. Un mot sur la Russie. La Russie, selon vous, quand on lit votre livre, elle a un agenda, elle utilise Trump pour sa stratégie justement à l'international. Quels sont, selon vous,
les projets de la Russie que vous mettez en avant dans ce livre? Alors, ça c'est vraiment le plus important à mon avis, parce que Trump, il n'est qu'un utile, et les réseaux sociaux sont aussi un utile. On va en parler après des réseaux sociaux. Exactement. Alors, la Russie, ses idées sont basées sur les idées de son idéologue principal, Alexander Dugin, qui a créé en 1993 un parti. On peut googler ce parti, Parti national bolchevique, et quand on google, on voit le drapeau. C'est le drapeau qui est un mélange entre le drapeau communiste et le drapeau nazi. Et ça nous dit tout sur son projet. Alors, il a publié un livre en 1997 qui s'appelle Fondation de la géopolitique, où il explique que la Russie est un empire et elle doit élargir ses frontières. Et il présente la Russie comme Rome, un empire continental, et l'Occident, c'est Carthage, un empire mercantile, disons ainsi. Et puis il dit, Rome doit détruire Carthage, voire la Russie doit détruire l'Occident. Et la façon de le faire, c'est d'encourager les mouvements isolationnistes aux États-Unis, car l'Europe est protégée par l'OTAN. Et si on encourage les mouvements isolationnistes aux États-Unis, on va détruire la puissance de l'OTAN, parce que si l'OTAN n'est plus là, l'Europe sera isolée. Et qu'est-ce que Trump fait ? Justement, le programme de Poutine. Et là, on retombe dans l'actualité. Vous anticipez ma prochaine question. En un mot, Jair dos Santos, pourquoi vous avez préféré écrire un thriller plutôt qu'un essai ou même un reportage journalistique, en quelques mots? Alors, parce que je trouve que la fiction, elle est très puissante. Vous savez... Pour l'imaginaire? Oui, non. À mon avis, les grands romans nous disent toujours des choses vraies. Par exemple, quand on lit 1984 de George Orwell, il nous a dit des choses vraies sur le totalitarisme communiste. Quand on lit Madame Bovary de Flaubert, qui nous parle sur des femmes qui avaient aussi des relations extramatrimoniales au-delà des hommes, une chose interdite de dire au XIXe siècle, tous les grands romans ont toujours un rapport avec la vérité. Et je trouve qu'avec la fiction, on peut voyager pour une réalité et comprendre cette réalité pas seulement d'une façon rationnelle, mais aussi émotionnellement. Et c'est presque un roman d'anticipation. Trump, Poutine, ce sont deux personnages rêvés pour un écrivain au niveau des personnages et de leur caractère? Ah oui, je dirais même, sont des personnages de tragédie pour l'instant et j'espère de comédie dans quelques années. Je voulais qu'on revienne également sur une autre thématique que vous abordez énormément dans votre livre, ce sont les réseaux sociaux, c'est vraiment au cœur de votre ouvrage. Vous pointez du doigt la responsabilité d'Internet, des réseaux sociaux, des outils qui selon vous jouent un rôle primordial pour polariser l'opinion et pour déstabiliser le monde également. Oui, alors, les Russes, ils ont développé avec l'Union soviétique des techniques de propagande. Et avec les réseaux sociaux, ils ont un outil qui leur permet d'actuer directement sur les populations de l'Occident. Et alors, ils suivent le programme, le protocole proposé par Alexander Dugin d'encourager la polarisation, les divisions, les isolationnismes, tout ça, et en encourageant aussi pas seulement la conflictualité, mais aussi la peur. Et en utilisant les réseaux sociaux, ils arrivent à cibler des messages pour des gens et les manipuler pour arriver à ces buts stratégiques. Je vais vous citer Jair dos Santos, page 345. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que vous faites dire par un agent russe. « Nous imaginons un grand n'importe quoi et à force de le dire et de le dire, je vais reprendre. Nous imaginons un grand n'importe quoi et à force de le dire et de le dire un nombre incalculable de fois à des gens qui ne s'informent que sur les réseaux sociaux, ils commencent à croire à ce grand n'importe quoi. » Si je résume, plus on dit n'importe quoi, plus les gens le croient. Mais c'est ça la réalité, et on trouve cette réalité aux États-Unis, on trouve au Royaume-Uni avec le Brexit, mais on trouve aussi en Europe continentale. Ça se passe en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, partout, où en utilisant les réseaux sociaux, ils encouragent des mouvements de dépolarisation. Par exemple, en Espagne, avec l'encouragement du sécessionnisme catalan. On sait aujourd'hui que la Russie était derrière ça. En Écosse aussi, la même chose, au Royaume-Uni. Alors, c'est vraiment une description de notre réalité aujourd'hui. Et il y a plein de phrases comme ça assez intéressantes dans votre livre. Pour conclure, Jair dos Santos, comment les démocraties, selon vous, elles peuvent se protéger de tout ce magma, de tous ces réseaux sociaux qui ont des conséquences parfois néfastes? Comment on se protège?
Alors, il y a une façon, je trouve, et je suis un petit peu étonné qu'on n'a pas utilisé ça. Si vous, dans votre journal, vous dites des mensonges ou vous dites des choses très dangereuses dans le sens qui sont des appels à la violence, par exemple, on peut vous ouvrir un procès judiciaire. Bien sûr. Vous êtes responsable. Fermer l'antenne, fermer le journal. Exactement, non, vous allez au tribunal et bon, c'est ça. Mais pourquoi on ne fait pas pour les plateformes de réseaux sociaux? Ils disent, oh, nous sommes seulement des plateformes. Mais non, c'est pas vrai parce qu'ils ont des algorithmes qui font des choix éditoriaux. Et dès cet instant, il doit être sous les lois de protection de la vérité, des faits, et aussi contre l'appel à la violence, tout ça. Alors, si on fait ça, je suis sûr que les réseaux sociaux vont faire attention plus tard. Mais si on ne fait rien, évidemment, il fait n'importe quoi. Protocole chaos de J.R. Dos Santos avec ce sous-titre « Quels sont les liens entre Trump et la Russie ?» C'est aux éditions Hervé Chopin. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes du J.R. Dos Santos. Merci à vous.